Dans le golfe des Anges, la nuit est moins obscure et solitaire. Un puissant faisceau de lumière s'insinue silencieux parmi le ciel et la mer. Il est la balise de Saint-Élia. Devant-ci, la Méditerranée et ses embûches. À ses épaules, une belle ville silencieuse, à l'apparence mystérieuse, sûrement fascinant, théâtre de tristes et parfois uniques situations. Cagliari, ville de mer et d'étangs. Elle est l'aube. Dans la lagune, on entend les vers des oiseaux qui se réveillent de l'engourdissement de la nuit. Elles ont été vraiment ces zones humides à garantir la survie des premiers habitants de Carrales. Ils étaient les Phéniciens à fonder cette colonie et à lui donner son nom d'origine orientale qui signifie « roche-hauteur fortifiée ». Le long des rivages de l'étang de Sant'Agila, environ 700 ans avant la naissance du Christ, ils ont construit maisons, réservoirs pour la recueillie de l'eau et endroits de culte. 200 ans après, il devient pour les Carthaginois une base sûre pour leurs intenses trafics commerciaux dans la Méditerranée. À la mémoire de cette florissante période, Cagliari a conservé nombreuses tombes. Ces nécropoles puniques, creusées dans le flanc occidental de la colline de Tuvigedo, sont parmi les plus imposantes du Méditerranée. Au IIIe siècle après Christ, la Sardaigne est dominée de la puissance romaine. Cette terre, de toute façon, conservera sa fonction funéraire. Parmi les tombes monumentales romaines, plus célèbre est la grotte de la Vipère. Les structures récemment découvertes au-dessus de l'église de Santa Eulalia, dans le quartier peuplé de la Marine, ils confirment la prospérité de Carrales. Le parcours suggestif souterrain s'articule dans une vaste route pavée qui menait jusqu'au port. La route était flanquée d'édifices d'âge impérial et peut-être d'un temple. C'était alors que Carrales a développé son centre urbain sur les rivages de la mer, devient riche de très beaux édifices et des énormes œuvres publiques. Sur cet échelon, il s'asseyait milliers de personnes venues pour assister au spectacle offert des fauves en bataille. Autres anciennes mémoires de telle période, elles sont cachées dans le sous-sol de la ville. Creusant dans la falaise molle de pierre à chaud, le Romain habilement a construit de nombreuses structures pour la recueillie et la distribution des eaux. Ces labyrinthes souterrains difficilement réjouissants, ils constituent le fascinant aqueduc romain. Encombré dans un point long le parcours d'une magnifique racine étendue pour 15 mètres long un puits de calaison.
Ces structures, comme aussi l'amphithéâtre, quelques habitations, ils sont le témoignage visible de 1600 ans passés sur l'Empire romain. Dans les siècles qui ont suivi, l'islam était le propriétaire d'une grande partie de la Méditerranée. Nombreux, elles étaient les pillages que Cagliari a dû supporter. Mais après tout, elle réussit presque toujours à conserver intacte sa liberté. Et autour de l'an 1000, à l'aube du deuxième millénaire après Christ, que cette ville devient siège d'un des 4 juges dans lequel la Sardaigne a été subdivisée. De la période juge Cagliari, aujourd'hui reste la petite église de San Pietro Pêcheur, monument presque méconnu aux Cagliaritaines. Lors de totale indépendance et lorsque la puissante République marine de Pise s'empare du ville. Le crainte de perdre une ville comme Cagliari, toujours en position stratégique du point de vue militaire et commercial, Pisan à construire la roche de la ville sur la raide colline. La sûreté dont il jouissait les Pisans, il est permis de sur l'entière île. Entre Cagliari, ils l'ont encerclé de murs et de blocs calcaires utiles pour la construction, ils furent extraits du souterrain cagliaritain avec une technique surprenante utilisée déjà des Romains. Une grande partie des pierres proviennent de la grotte de Savanzada, qui anciennement était une grande caverne. Aujourd'hui, elle est divisée en 6 vastes salles de puissants murs en béton armé sur lesquels il pose la citadelle des musées. L'abondance des matériels de construction, reddition possible au maître de la ville, créait des murales des hôtes sûrement pas faciles à vaincre. Peu d'accès bien contrôlés permettaient de se porter à l'intérieur du mur. Plus importante, elle était peut-être la porte des lions. Mais peut-être ce qui aujourd'hui plus fascine de tels systèmes défensifs est les tours majestueuses. Au nord, la tour de San Pancrazio, construite dans le point plus haut que cette ville forteresse, que les Sardes appelaient Castello, le château. Au sud, la tour de l'éléphant, ainsi appelée pour un éléphant blanc qui l'accompagne de toujours, en suscitant mystère et curiosité. La ville pisane semblait inexpugnable, mais malgré ce compact système de protection, peu d'ans après, Cagliari a rendu à l'assiège des Aragonais.
Le cathédrale de la ville garde le mausolée de Martino le Jeune, prince héréditaire d'Aragon. Avec le temps, le contrôle ibérique en étend à toute l'île. Ceci ne fut pas certainement une période heureuse pour Cagliari, que de toute façon a été embellie de monuments importants, devient même siège d'université. La fontaine aragonaise est sûrement la plus belle parmi les cavités hydriques de Cagliari. Les puits du Moulin, avec ses 30 mètres de profondeur, ils constituaient une importante source d'approvisionnement malgré les 5 puits déjà existants à l'intérieur du château. Les fontainiers aragonais remplissaient des gros tonneaux et des profonds d'autres de terre cuite, et par des petits chariots traînaient des chevaux. Les porteurs de l'eau avaient le charge de la distribuer aux habitants. Tout autour au pied du château, ils continueront à se développer quelques quartiers historiques. La marine, qui relie la colline avec le port, une essentielle référence pour les navigants depuis de l'Antiquité. Les artisans et la petite bourgeoisie des commerçants y animaient le quartier de Stampace. Les paysans du Campidano voisin ont donné origine au quartier peuplé de Villanova. Château résultera toujours le quartier plus sûr. Pour tel de motif, il sera toujours le symbole du pouvoir et de la résidence du vice-roi, archeveuve, juge et de meilleure noblesse insulaire. Le soir, tous les sardes devaient se porter à dehors du mur, dont elles étaient fermées les portes. Si quelqu'un d'eux était resté à l'intérieur, étant identifié, il aurait été jeté en bas de la muraille. Autour des 1700, même la grandieuse puissance espagnole, il est en régression. Après une brève parenthèse autrichienne, Cagliari et la Sardaigne, ils sont officiellement dans les mains de la maison des Savoia. Opprimés et tyrannisés comme toujours, les Cagliaritaines décident de casser les Piémontaises. Ils courent l'an 1794. Le 28 avril était un jour mémorable. Abbiamo stimato di procedere all'arresto di questi promotori della congiura, Cabras e Pintò. Justo m'ha fatto Scamontese! Justo a me! Questa vita mia è super inutile!
La foule furieuse se rébelle et s'insurge après les derniers épisodes d'arrogance et d'injustice. Ils sont des instants dramatiques, mais les sardes tenaces ont la meilleure sur les piémontaises, en réussissant à obtenir des privilèges et des concessions jusqu'alors niées. De nombreux personnages ont contribué à la croissance et au bien-être de cette ville. Parmi les œuvres admirables de l'architecte Gaetano Cima, nous nous rappelons du théâtre civique, qu'ensuite à quelques modifications, il faut inaugurer le 2 octobre de 1836. Des très belles peintures sur la voûte, des loges décorées, aujourd'hui il reste seul le souvenir. Quelques décennies plus tard, professeur Baye de l'Université de Cagliari perfectionne l'achat de 5 hectares de terrain. Sous les directives du professeur Patrizio Gennari, il naît le jardin botanique. Autour de 1870, il était inauguré la première auberge de la ville de Cagliari, l'Échelle de fer. Majestueuse sa façade, mais il est sûrement plus gracieux et fascinant l'accès arrière du stable où les hôtes arrivaient en carrosse. Parmi les personnages célèbres qui s'y séjournaient, nous nous rappelons de l'écrivain Claire Laurence. Entre la fin de 1800 et les débuts de 1900, il se lève à Cagliari le jardin public et nombreux édifices monumentaux. Le bastion de Saint-Rémy. Ce beau palais Liberty de Tours-Sommier, il a son importance signifie, puisqu'elle est la première fois que l'administration communale dont il est siège est déplacée de l'ancien mur du château. Malheureusement, ces structures, comme aussi presque toute la ville, ont été gravement endommagées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les citoyens, pendant ces instants terribles,
ont trouvé refuge dans les nombreuses cavités souterraines de la ville. Certains sont naturels, autres creusés par l'homme. Pendant les bombardements, beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup d'autres, de toute façon, ont été sauvés grâce aux grottes et aux mines abandonnées. Pour la fierté avec laquelle il s'est posé contre son adversaire, Cagliari en 1950 reçut du président de la République les gonfalons de la ville, insigne de la médaille d'or à la valeur militaire. L'après-guerre est marquée d'une grande expansion urbaine. Il se lève de nouveaux grands quartiers, mélangés dans une atmosphère naturelle unique. La mer du Poetto, avec son sable très blanc et très fin, les précipices à pic sur la mer, sur le scénario presque irréel de la Selle du Diable. Les lagunes célèbres dans le monde, reconnues parmi les zones humides protégées, les plus importantes de la Méditerranée, ils sont aujourd'hui l'objectif des nouveaux conquérants de Cagliari. En 1993, une armée composée dont au-delà 11 000 roses phénicotères, il a envahi l'étang de Molentarjus en donnant lieu
à un événement sensationnel, la reproduction à l'intérieur d'une ville. Ces oiseaux ainsi dissimulés et fascinants aiment déposer les œufs en lieu isolé, très loin de la présence de l'homme. Molentargius a été le premier lieu de nidification en Italie des roses phénicoptères, avec des caractéristiques telles à rendre unique au monde dans son genre. Mais la conquête de la ville par les danseuses du ciel se produit seulement au printemps de 1999, lorsque même le grand étang de Sant'Agilla tombe dans les mains de Gentarrubia, qui s'il se reproduit avec succès pour la première fois. Cagliari est sous une nouvelle domination, mais sûrement nous que la connaissons, nous sommes fascinés et honorés de combien de délicatesses et couleurs ils puissent nous offrir, nos nouveaux maîtres. Autour de l'an 1000, Cagliari avait sa liberté. Aujourd'hui, celle-ci ville jouit de son autonomie. Nous voudrons nous souhaiter que le peuple sarde, et avec lui celui de nous Cagliaritaines, savent toujours garder jalousement cette ténacité et cet amour pour sa terre qui l'a toujours distingué.